Chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Matot et dans la paracha Maaseh, puisqu'il y a deux parachas. Dans la première d'entre elles, on retrouve un verset qui est très souvent rapporté à propos du sujet des vœux que l'on fait, qui est un sujet juridique, halachique, le neder. Lo yachel devaro, il ne profanera pas sa parole. Kechol ayotse mipi viase, il devra faire tout ce qu'il sort de sa bouche. Alors évidemment que ce verset est donné dans un contexte qui est halachique, c'est du droit, donc il y a des règles très précises. Qu'est-ce qui s'appelle un vœu? Qu'est-ce qui s'appelle un neder? Qu'est-ce qui s'appelle un konam, qui est une autre forme de vœu également? Mais de manière générale, les Baal et Moussar, les maîtres du Moussar, vont étendre ce verset-là à toutes les paroles qui sortent de notre bouche. Dans le sens, lorsque l'on s'engage à faire quelque chose, eh bien, il faut l'accomplir. Cela va assez loin, puisque si on s'engage à faire quelque chose et que tout d'un coup, un nouvel élément fait que nous n'arrivons pas à tenir notre engagement, il y a ce qu'on appelle Atarat Nedarim, c'est-à-dire l'annulation des vœux que l'on doit faire devant un beddin, devant une sorte de tribunal de 3 personnes, où on va expliquer pourquoi on veut se dédouaner de notre engagement et ainsi se dédouaner de notre engagement. Alors, évidemment, il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle l'obligation halachique, légale, et ce qu'on appelle il est bon de faire devant Dieu. Effectivement, par exemple, s'il s'agit d'obligations contractuelles touchant à l'argent dans le business, quelqu'un qui s'engage oralement à payer une personne, s'il n'y a pas d'écrit, s'il n'y a pas de témoin, s'il n'y a pas d'attestation concrète, s'il n'y a pas de devis et ainsi de suite, lorsque l'on va devant un tribunal, je parle de tribunal rabbinique, un beddin, eh bien le dayan et les membres du tribunal diront, et nous sommes désolés, mais s'il n'y a pas d'écrit, s'il n'y a pas de témoin qui était présent au moment où vous vous êtes engagé à payer telle somme, eh bien, on ne peut pas vous obliger à payer. On ne peut pas vous obliger à payer parce qu'il n'y a pas de témoin, parce qu'il n'y a pas d'acte écrit, il n'y a pas d'acte juridique. Mais le fait que le beddin ne peut pas obliger à payer ne signifie pas que la parole qui est sortie de la bouche et tout d'un coup on est dispensé de l'accomplir, pas du tout. C'est qu'il y a une obligation devant Dieu, il y a une obligation devant les hommes. Devant les hommes, eh bien tout est extrêmement formel, tout doit être extrêmement carré pour que la société fonctionne. Par contre, devant Dieu, à partir du moment où on s'est engagé à faire quelque chose, et s'il n'y a pas une bonne raison, un élément complètement extérieur qui fait qu'on ne peut plus accomplir sa parole, eh bien on doit aller jusqu'au bout de ce que l'on a dit. Ce sujet-là est important dans la vie de tous les jours et cela touche tous les milieux religieux, les milieux pas religieux, et c'est également un sujet qui concerne juifs et non-juifs, puisque aller jusqu'au bout de sa parole, ne pas parler pour rien dire, c'est une base pour des relations humaines saines. Et pourtant, qu'est-ce que c'est difficile, effectivement, on le constate régulièrement. On a tendance à parler un peu trop vite. Oui, bien sûr, on s'appelle. Oui, bien sûr, on s'appellera bientôt. Est-ce qu'on va appeler? Non, on ne va jamais appeler. Ah, est-ce que ça vous intéresse d'acheter ce que je voudrais vous vendre? Ah oui, ça m'intéresse. Ben, je reviendrai vers vous la semaine prochaine pour l'acheter. Et finalement, on ne revient jamais. Mais en face, il y a une personne. En face, il y a quelqu'un qui a entendu notre parole et qui, si cette personne est de bonne foi, s'attend à que nous-mêmes nous soyons de bonne foi et que nous allions jusqu'au bout de notre parole. Alors on le trouve avec tout le monde et même parfois avec les rabbinim. On va voir le Rav. Rav, j'ai une question à vous poser, est-ce que je peux venir vous voir? Oui, bien sûr, je vous appelle la semaine prochaine. Et là on voit que le Rav n'appelle jamais. Évidemment, ça n'arrive pas tout le temps, ce n'est pas avec tous les rabbinim. Et il faut être dan les kavzerut, il faut juger favorablement que le Rav est débordé, de même que le chef d'entreprise est débordé, de même que tout le monde est débordé. Effectivement, c'est vrai, il faut juger favorablement. Il n'en reste pas moins que c'est un effort que nous devons faire, nous tous, pour que les relations se passent bien, ben adam la chavero, entre les uns et les autres. Lorsque l'on parle, essayez d'aller au bout de son engagement. Si on dit on rappelle, il faut rappeler. Il faut le noter.
pour pas oublier. Si on veut acheter quelque chose à quelqu'un et qu'on lui dit oui, je reviens la semaine prochaine pour l'acheter, alors s'il y a un problème, finalement on se retrouve, on n'a plus l'argent pour acheter ou alors on s'est engagé un peu trop vite, il faut au moins appeler pour le dire. Mais vers l'oyachel devaro, ça veut dire, dit la Gemara, qu'on ne doit pas faire la parole rouline, comme quelque chose de profane, comme quelque chose qui est sans saveur, sans intérêt, quelque chose que l'on balancerait comme on balance un caillou à la mer. Non, la parole, c'est quelque chose qui a une force, c'est quelque chose qui a une consistance, et c'est malheureusement un mal peut-être de cette génération où on parle beaucoup, on s'engage beaucoup pour finalement rien, pour ne rien amener derrière, et à nous de faire cet effort que la parole soit suivie des actes si on s'engage à, même si ce n'est qu'oralement, même si ce ne la rend pas obligée devant un beddin, devant un tribunal rabbinique. À partir du moment où la parole est prononcée, c'est entre nous et Akadosh Baruch Hu, et c'est également dans l'intérêt des autres et dans notre intérêt à nous-mêmes que nous puissions être un Ben Adam, un être humain dont la parole a une signification. Shabbat Shalom à toutes et à tous.